Bonjour à tous. Cette semaine, vous pourrez revoir sur nos beaux écrans deux films de Claude Sautet, Classe Touriste et L'arme à gauche. L'arme à gauche, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai jamais vu. Je l'ai commandé en Blu-ray, mais bon, il sort au mois de avril en Blu-ray chez Tamasa. Je vous fais la pub au cas où. Et donc impossible de vous en parler. Mais par contre, Classe Touriste, film qui est devenu peut-être un classique au fil des ans, pas à sa sortie en 60, mais voilà, c'est intéressant de revenir sur ce film qui est un film charnière, on dirait. Donc, le film raconte euh, les tribulations d'un certain Abel Davos. Abel Davos, ça a vraiment existé, il s'appelait Abel Danos. Je reviendrai sur ce personnage plus tard. Abel Davos vit en Italie avec sa femme et ses deux petits-enfants. Il a été condamné à mort par contumace. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et un jour, il vit de petits expédients, hein, c'est un gangster. Un jour, il fait un hold-up avec un de ses amis. Ça marche parfaitement. Par contre, il y a cavale, et la cavale se déroule mal. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de retourner en France. Et en France, ils vont euh, traverser la Méditerranée, ils se retrouvent à Nice. Et à Nice, il y a une rixe avec les policiers français. Et l'ami d'Abel meurt, sa femme Thérèse meurt, il reste et deux, je crois c'est des flics, sont tués. Je dis deux, je me rappelle plus vraiment, hein. Je m'en excuse s'il y a des, euh, des contre-vérités à ce que je dis. Mais voilà, il se retrouve seul en France, sans soutien avec ses deux enfants. Et il fait appel à des anciens amis pour l'aider et surtout le répatrier vers Paris. Et ses amis vont faire appel à un genou, Eric, qui va le convoyer dans une ambulance. Et après, j'en dis pas plus. Donc, c'est tiré d'un livre de José Giovanni. Et José Giovanni, à l'époque, c'est l'auteur à la mode. Jean Baker l'a adapté dans Le Trou, son dernier film. Et Melville l'adaptera plus tard dans Le Deuxième Souffle. Mais le deuxième, je crois, donc la deuxième adaptation, par Pascal Jardin et Claude Sautet, c'est Claude Sautet lui-même qui s'y colle. Je crois que les dialogues sont signés José Giovanni. Alors, à l'époque, on connaît pas du tout le passé trouble de José Giovanni. On sait qu'il a été gangster, mais on ne sait pas pourquoi il a été condamné à mort. Et plus tard, on saura que c'est parce que il avait collaboré. Et le personnage dont est inspiré le Abel Davos que joue Lino Ventura, qui s'appelle, si je m'abuse, Abel Danos, a été condamné à mort par contumace parce que c'était un bourreau. Si je dis pas de bêtises. Donc, comme c'est hors cinéma, c'est pas trop ma cam, ce genre d'infos, je vous la donne. Mais à l'époque, on connaissait peu ou pas du tout ce passé. Ce qui est quand même étonnant de Claude Sautet, mais voilà, Claude Sautet a toujours dit qu'il n'était pas au courant. Donc moi je l'écoute. C'est peut-être faux, mais en tout cas je garde sa parole. Donc il adapte ce livre il adapte ça, mais c'est pas son premier film. Classe Touriste, qui est son deuxième film. Il avait fait un film où il avait pris la place de Robert Derry. Je crois que le film c'est Bonjour souriant. Et Claude Sautet l'a toujours renié, disant que c'était pas du tout personnel, que c'était pas un projet à lui, que c'était une pure commande et
que c'était pas vraiment son premier film. Son premier film, pour lui, c'était Classe Touriste. Donc voilà. Le projet est né de l'amitié entre Lino Ventura et Claude Sautet. Ils se sont rencontrés sur un film de Maurice Labro. Je crois que le film, c'est Les Fauves sont lâchés, et ça s'est pas du tout bien passé entre Lino Ventura et Maurice Labro. Et c'est Claude Sautet qui a dû terminer, je crois, le film. Et du coup, Lino Ventura s'est senti en confiance avec ce réalisateur. Il s'est dit, tiens, lui, il a des capacités, il sait réaliser, il sait me maîtriser, il fait bien son job, et donc j'aimerais bien faire un film avec lui. Et je crois, alors je suis pas entièrement sûr de ça, mais que Classe Touriste est Lino Ventura a mis un peu d'argent dedans. Voilà, je suis pas entièrement sûr de ça, mais je voilà, aujourd'hui je mets beaucoup de guillemets. Claude Sautet veut mettre face à Lino Ventura un jeune acteur. Ce jeune acteur est Jean-Paul Belmondo. Les producteurs ne veulent pas. Ils disent que ce type-là n'a pas une tête de cinéma, qu'il n'est pas fait pour jouer, et tout ça. Bon. Euh, Contre vent et marée, Sautet se battra et obtiendra la participation. En fait, c'est le deuxième rôle là, du film de Jean-Paul Belmondo qui joue, lui, un jeune voyou, mais qui a rien à se reprocher. Voilà. C'est un vrai technicien du banditisme. Euh, le film sort à peu près à même moment qu'à bout de souffle. Et du coup, ben, Claude Sautet se dira, ben, j'avais bien raison. Sinon, c'est un film qui est palpitant de bout en bout. C'est un vrai polar à la française. Il n'y a pas de gras. C'est minutieux, c'est bien écrit. La musique est de Georges Dalru. Donc voilà, c'est un vrai bon film. Je pense que le problème de Sauter à cette époque-là, c'est qu'il n'est ni de la nouvelle vague, ni de, je dirais, de la qualité France, et que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas trouvé son public avec ce film-là. Il a fait un petit million d'entrées si je m'abuse. Ils vont donc enchaîner, pas enchaîner, ça mettra un peu de temps je crois, parce que déjà sauter pour écrire un scénario c'est pas un rapide, mais entre Classe Touriste et L'Arme à gauche, il y a 5 ans qui les séparent, et L'Arme à gauche va mal se passer. Pour une histoire d'argent, de remaniement de scénario et de mésentente avec Lino Ventura. Euh, mais j'ai hâte de voir ce film parce que maintenant il est très 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 difficile à voir. En tout cas, Classe Touriste, au fil des années, je pense, au fil des passages télé, est devenu un très bon classique. Et on sent que c'est un peu le chaînon manquant entre Melville et Baker. Et pour cela, le film est passionnant. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.